La gang de fans de football collégial et de football au Québec, étudiants, vous êtes des passionnés. C'est trippant en ce moment de vous lire, de lire les commentaires. Puis je dis trippant pas parce qu'il y a une situation qui est tant le fun, mais il faut retenir du positif quand il arrive des cas plus graves. Je me sens entre guillemets, là, personne n'est mort. En gros, ceux qui ne savent pas, il y a eu un cas pas à l'université, mais au collège Montmorency, où est-ce qu'il y a eu un joueur qui aurait joué cette année, puis je ne vais pas le dire au conditionnel, il y a un gars qui a joué cette année qui était non admissible pour avoir joué des matchs juniors plus tôt dans la saison. C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a une plainte qui a été déposée au RSEQ. Et cette plainte-là faisait en sorte que si elle avait été acceptée, Montmorency aurait perdu 3 matchs de plus. Bref, mais la plainte elle a été rejetée. La plainte a été rejetée parce qu'elle est arrivée trop tard sur le bureau du RSEQ. Elle est arrivée une fois que la saison était finie. Je ne veux pas embarquer dans les est-ce qu'on devrait accepter cette règle-là ou pas, mais je veux juste prendre un peu de temps juste pour vous dire que les réflexions qui sortent de là, les commentaires d'entraîneurs de partout, de joueurs de partout, de parents de partout, me disent à quel point c'est important pour vous ce qui se passe. Et ça me fait surtout dire, faisons attention à comment on gère les situations. Vous avez des jeunes hommes, dans ce cas-ci, ce sont des hommes, c'est les gars de football. Fait que si nous avons des jeunes hommes de 17, 18, 19, 20 ans qui vivent des moments actuellement où ils regardent comment les adultes plus vieux agissent pour prendre en charge des situations, je vais dire, conflictuelles, litigieuses. Prenons le temps de réfléchir comme il faut à ce qu'on fait. Regardons-nous dans le miroir quand on décide de mettre le spotlight sur quelque chose. Pourquoi on le fait? Comment on le fait? Puis une fois qu'on décide de prendre une décision, quel impact ça va avoir pour longtemps dans la tête de tout le monde? Tricher versus faire une erreur, il y a une différence importante. La nuance, c'est l'intention. Je ne veux même pas aller là. Je ne sais pas c'est quoi l'intention, puis je ne veux pas aller là. Je présume que le monde est de bonne foi. Je vais en rester là-dessus. Par contre, pour la bonne foi, est-ce qu'on peut aller plus loin pour tout le monde? Puis je ne veux même pas prendre ce cas-là en particulier. Il y en a plein des cas actuellement au RSEQ, notamment dans vos vies, dans d'autres situations, mais je ramène ça au RSEQ. Est-ce qu'on peut s'arranger pour que nos jeunes, puis les coachs qui mettent de l'énergie de bonne foi pour préparer, encadrer ces jeunes-là, ce soit là-dessus que l'énergie soit mise? Est-ce que ceux qui ont envie de jouer avec les règlements et les contourner le font dans le but d'améliorer tout ça ou dans un but de gloire personnelle? On n'empêchera jamais l'humain d'être humain. C'est normal, je le sais que ça va arriver. Mais quand à un moment donné, une situation commence à prendre un peu d'ampleur ou va trop loin, je pense qu'il est le temps de s'asseoir et de réfléchir à ça. Est-ce qu'on s'arrange pour que ce soit les meilleures équipes qui gagnent? Est-ce qu'on joue sur des technicalités pour essayer d'éliminer du monde? Est-ce qu'il y a des gens qui vont permettre dorénavant à ce que des tricheries arrivent, mais que des technicalités vont permettre de s'en sauver? Est-ce qu'on a tendance à aller faire des plaintes contre des équipes vraiment dans le but que sportivement parlant, les choses soient réglées, ou si notre but, c'est de vouloir se venger d'autres affaires? Et je ne parle pas, je répète, je ne parle pas uniquement de ce cas-ci. OK? Regardez pas ça uniquement sous la loupe du cas Montmorency. Regardons ça sur toutes les loupes. Tu coaches au football collégial Détroit. Tes joueurs sont... puis pas collégial, excuse-moi. Tu coaches au football cadet Détroit. Tu as des joueurs qui sont overweight. Tu peux-tu arrêter de tricher et les mettre à la bonne place? Est-ce qu'on peut s'entendre que si, entre nous, les équipes se sont entendues pour que tel joueur puisse évoluer malgré des affaires administratives, qu'il n'y ait pas un troisième larron qui arrive et qui dise non, ça ne marche pas? On peut-tu avoir du gros bon sens des fois, puis d'autres fois, rétablir des règles comme il faut, comprendre pourquoi on a mis des règles, puis les ajuster s'il y a lieu?
en arrière de tout ça, est-ce qu'on est de bonne foi quand on s'assure de l'intégrité de tout le monde qui prend des décisions puis qui finit par appliquer ou interpréter des règles? Est-ce que l'ami d'un ami ne devrait pas être exclu de certaines évaluations des fois? Moi, je vous lance ça. Il y a des réflexions importantes à avoir. Profitons-en pour le faire une fois que la saison va être finie. Là. Il reste quelques semaines. Concentrons-nous sur le football qu'il va y avoir sur les terrains, sur le basket, sur le volleyball, sur le hockey, sur tout ce que vous allez avoir. Il y a du soccer en fin de semaine qui va jouer. Il y a des éliminatoires partout, des championnats canadiens qui se préparent. Il y a toutes sortes d'affaires. Là, concentrons-nous là-dessus. Là. Mais quand la saison de foot va être finie, puis quand la saison de basket, puis de volley, puis ces autres sports-là, puis de hockey vont être finis, ceux qui ont à s'asseoir ensemble, là, puis se demander si leurs règles sont bien écrites, sont évaluées comme il faut, là, posez-vous la question. Pourquoi vous mettez l'emphase sur une chose plus qu'une autre? Est-ce que votre but, c'est que le sport soit le plus clean possible? Est-ce que votre but, c'est que l'encadrement puis l'environnement dans lequel les jeunes personnes qui sont en train d'évoluer et dans lesquels ils sont en train de se développer est fait avec les bonnes intentions? Je n'ai pas la réponse. Posez-vous la question, puis j'espère qu'on va le faire de la bonne façon.